sous film qu'a fait dans Tibouté, papa de Saline, ti bataille pour nous, et côté nous-mêmes, peuple haïtien, nous mal à fonctionner dans le pays, eh bien, conseiller politique général, président de la République, qui c'est Jovenel Moïse, eh bien, confirmé, qui c'est Richard Doré, confirmé, Jean-Michel Lapin, pas premier ministre, étant pas favorable pour Jean-Michel Lapin, ta vin premier ministre pays, comme nous connaissons, Jean-Michel Lapin qui fait un bon bout de temps, il a géré affaires courantes, côté de nommé comme premier ministre, et bien, côté nous contacter, passé déjà, qui théâtre, qui était joué, qui film, qui était joué déjà dans le Parlement haïtien, et bien, côté, jeudi encore, le président de la République Jovenel Moïse, décidé face à la faut mettre un gouvernement sous pied pour continuer le travail et dans le pays d'Haïti. Eh bien, Richard Doré fait connaître souper a gagné un nouveau gouvernement et assurément avant semaine fini, eh bien, l'islam a sorti ou bien gouvernement a déjà complet. Moi invite nous pour nous suivre ensemble avec comment Richard Doré a interviewé dans le journal. Restez branchés dans le pour plus de vidéos pour plus sur matin. J'espère que information un gouvernement ça. Bon, on connaît. Dans ce sens que nous pas capter la politesse. C'est vrai que il y a des personnalités, nous pensons que qui gagnent les compétences nécessaires pour rendre le pays à service, nous pensons qu'ils sont pour bagaille. Parce que toujours dit Haïti pas gagner un peu de ressources humaines. Là, je vois des personnalités qui veulent aider, qui veulent mettre des compétences au service de la République, c'est une bonne chose. Mais permettez-moi que je ne vais pas ni confirmer ni infirmer aucune liste parce que moi je crois que s'il y aura quelqu'un qui va être nommé, donc il y a un arrêté qui va confirmer ça. Donc moi c'est ça mon cadeau pour le présent moment. À quand la sortie de l'arrêté? Bon, normalement, le président connaît depuis quelques temps la rencontré monde pour que ce soit au niveau de la société, des personnalités, des mondes qui pensaient que le pays est important pour nos gouvernements en pleine capacité pour que le sénateur Bélizé dit tout à l'heure son chef radio. Et c'est que nous avons des bagages dans le Parlement, par exemple, budget, il y a des textes qui sont très importants parce que aujourd'hui, l'État n'a pas de budget, il y a un monde qui n'a pas touché, etc. Il y a des accords que pour nous défendre dans le Parlement qui est lié par rapport à budget aide non recalvin dans l'international là. Il faut que nous ayons un budget qui capte 28 ratés. Donc, pour le budget à fait, il faudrait qu'il y ait un ministre de l'économie et des finances qui est rentré dans le Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement démissionnaire, il va y rentrer dans le Parlement. Bon, c'est ce qui dit la Constitution et la pratique politique en Haïti. Donc, il est important que pour nous, comme gouvernement, et moi, je pense que ça a fait à des étapes, le gouvernement de transition rapidement qui a résolu le problème urgent, qui va attendre, et des problèmes, qui va attendre, par exemple, il y a un budget, par exemple, pour nous permettre de nous payer, y compris les policiers, y compris les gens qui travaillent dans l'administration. Permettre de nous faire entrer des classes là, parce que l'examen baccalauréat a fini depuis la semaine dernière, mais aujourd'hui, nous connaissons que la période ça, c'est une période pour nous faire travaux de haute intensité de main-d'œuvre, pour nous permettre à maman et papa petite qui va gagner des gains de pour l'occasion un nouveau souffle, pour permettre d'entrer des classes là. Nous, on compte que comme activité dans le pays a ralenti, également, il y a la saison estivale, malgré tout, pense qu'il faut nous protéger. Nous avons des accès de sécurité pour nous renforcer, permettre la police des moyens pour permettre de renforcer. Pour nous, en période, au côté que permettre les gens qui planifient les vacances là pour venir dans le mois d'août là, parce qu'il y a un peu de monde, c'est dans fin mois, ça y a pas entré pour mois d'août, pour permettre de gagner et combattre les gangs qui sont un peu partout dans le pays, permettre que la police ait un moyen pour ça. Et les appuis qui défaut, les appuis financiers, des ressources matérielles extrêmement pour avancer. Donc, je crois que l'important, et puis tout, il y a la séquence cyclonique, non, période cyclonique là, imaginez. Et nous souhaitons ça pas arriver, mais si d'abord on point sous les eaux, d'autres villes dans le pays sous les eaux, comme ça a été le cas en 2016, la population ne peut pas attendre que nous n'avons pas un gouvernement, ça c'est pas pas nous, il faut que nous résoudons tout. C'est pourquoi que le président de la République, et avec la rencontre qu'il fait avec les parlementaires, et que c'est des branches politiques du pays, que nous tous les deux avons responsabilité pour pas payer en gouvernement. Le président de la République, dans ce premier temps, il a fait le choix de M. Lapin pour diriger,
mais on connaît cette compétence, c'est une compétence partagée entre le président de la République et le Parlement. Donc, compétence ça, à plusieurs reprises, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Lapin est pas arrivé joindre et vote qui est nécessaire là au niveau du Parlement. Donc, quand on monte à durer, je crois que nous pas cabriter parce que nous avons des problèmes urgents. C'est vrai que gain crise politique, ça ne va pas résoudre tout le problème parce que malgré la crise politique, il faut l'État continue à pencher parce qu'il y a des bagages qui ne vont pas attendre. Donc, c'est dans ce sens parce que notre bon gouvernement de transition, avec le monde qui connaît l'administration, on souhaitait que c'était peut-être un haut fonctionnaire qui connaît qui ne va pas le prendre rapidement parce qu'il va là pour longtemps, il y a des bagages pour débloquer rapidement. Ensuite, va avoir un gouvernement d'union nationale avec des sensibilités, un dialogue, etc. pour aborder les questions structurelles que parce que nous devons une solution durable à rêve. Donc, est-ce que le président est déjà demandé, Premier ministre Lapin, pour le démissionner? Bon, moi-même, ça me dit, c'est que M. Lapin, c'est quelqu'un qui est respectable et respecté, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à une échelle très bas au niveau de l'administration, qui avait tout échelon, qui arrivait directeur général, il est ministre à 2 reprises parce qu'il a été conduit dans le dernier gouvernement, il est premier ministre, etc. Donc, moi, parce que son cas d'école, son modèle que pour les jeunes, y compris le monde qui fait fraîchement entrer dans l'administration, qu'on prend ça comme modèle et probablement, voilà. Bon, maintenant, nous arrivons là, c'est la politique et bon, maintenant, le président de la République l'a nommé, qui gagne toute, on va dire, confiance comme président, mais il se trouve que le président n'est pas seul dans ce processus pour permettre une jeune pleine capacité pour le faire travailler. Il y a le Parlement. Il se trouve que depuis quelques mois, le gouvernement dirigé par M. Lapin pas arrivé joindre et aval du Parlement. Moi, je crois que là, vous vivez que M. Lapin dit tout, vous comprenez que c'était venu pour aider. Il va venir pour le Premier ministre facile des besoins du Premier ministre. Et là, il n'a pas demandé, on l'a fait choix de lui. Donc maintenant, aujourd'hui, si c'est que nous pouvons joindre des gens là, parce que lui, en tant que fonctionnaire, il comprend que la réalité et qui a fait toute sa vie plus des années et dans plusieurs décennies d'administration, il connaît que dans cette situation là, il vit ça aujourd'hui même. Et puis d'autant plus que c'est quelqu'un qui était ministre du tourisme, il connaît que c'est dans telle période de mobilisation des activités culturelles dans le pays, des artistes, campagnes, etc. Mais malheureusement, il y a plus de préparatifs que nous avons besoin pour faire ça. Moi, je crois que dans une situation comme ça, il y a esprit de dépassement qui a peut fait que M. Lapin pas de problème pour le faire et lui pas. Est-ce que Guichard Doré, c'est pas inélégant de la part du président qui, entre guillemets, a une majorité dans les 2 branches du Parlement et qui pas qu'à utiliser majorité ça pour soit et donc M. Lapin on vote de confiance ou on vote de non-confiance. C'est de cette manière, par la force des choses, que l'État arrive sur la colle pour faciliter que la situation a débloqué. Bon, c'est que la majorité, c'est pas une politique. Et que il y a des bagailles on doit d'accord, des bagailles on va d'accord. Donc c'est pas comme si que nous avons majorité. Moi toujours dit que la majorité est faite des hommes et des femmes politiques. Donc à un moment de la conjoncture, il y a une appréciation qui est différente des mondes pour penser à soutenir. Donc ça c'est la politique. Donc maintenant on doit tenir compte de cette réalité. Ok. Bon, et discussion yo a continué à qui le nation qu'à attendre que il connaît officiellement mais qui est-ce qui pral donc nommé comme premier ministre mais qui les cabinet a sorti mais qui est-ce qui pral ministre qui pral secrétaire d'État Guichard Doré. Voilà, officiellement qui est-ce qui pral premier ministre et qui est-ce qui pral ministre et secrétaire d'État. Bon, donc on nous dit que il y a urgence et donc ça va être d'autres plus tard. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est semaine ça? Est-ce que c'est notre semaine? Bon, peut-être c'est à l'autre jour parce que il y a des rencontres qui a faites avec les présidents des 2 chambres, y compris d'autres mondes qui là pour apprécier votre là parce que les parlementaires, comme tu as dit tout à l'heure, toujours même tout. Et c'est des hommes politiques qui connaissent tout malgré qu'il y a une crise politique, l'État s'y posé à marcher. Et c'est parce que l'État a marché qu'il faut faire négociation.
Okay. Si l'État n'a pas marché, on ne peut pas faire négociation politique. Comment on va faire une négociation là? Donc, il faut que l'État, l'administration a marché. Et moi, toujours dit que c'est le gouvernement qui dispose de l'administration. Quand on peut le monde qui mette tir à boulet rouge président, pas faire ci, pas faire ça. Mais là, encore, moi, dit c'est une compétence partagée entre les deux pouvoirs politiques de l'État. Et la Cour cassation, le judiciaire n'est pas un pouvoir politique. Donc maintenant, il y a le Parlement qui gagne un mandat direct et puis le président de la République gagne un mandat direct du peuple au niveau national. Bon, maintenant, c'est entre eux-mêmes là pour être doté pays en gouvernement. Mais par contre, une fois que le gouvernement dispose de l'administration. Donc vous voyez qu'il y a 3 étapes. Donc maintenant, c'est d'autres étapes, ça n'a pas tout fait pour permettre que le gouvernement à la tête de l'administration, pour permettre que l'État a fait travail. Donc c'est très important. Moi, je crois que ça a de fait longtemps recours. Est-ce que le président a approché des gens de l'opposition dans le cadre de formation gouvernement et de transition, ça qui a une mission très spéciale? Bon, les portes sont ouvertes. S'il y a des gens qui pensent qu'il y a venir, pas de problème. Mais moi-même, je crois que nous avons un gouvernement rapide. Ce n'est pas un gouvernement pas sans pile temps, mais c'est pour permettre la machine d'administration reprendre et pour permettre l'État à marcher, pour l'État à faire ça le fait. Nous avons des exigences, nous avons un budget à prendre, nous avons des accords qui ont un impact pour le pays, pour l'emploi dans le pays. Nous gagnons des engagements internationaux, nous gagnons la sécurité qui pour nous mettre sur le territoire là, nous gagnons un peu de saison cyclonique là. Il faut des actions prendre ça, c'est urgent, c'est pas la nature pour nous courir, nous pas de petit, nous avons une période cyclonique, nous ne connaissons pas ces pays, sont une zone qui est toujours un cyclone. Même là, il y a un cyclone, nous avons un grand lac là, puisque nos conditions environnementales sont tellement détériorées, n'importe quel lac qui a bloqué le pays pour plusieurs jours. Et à ce moment-là, on peut être parents, un moment petit avec des bras balandis appelés, et puis alors que l'État, il ne va pas comprendre que l'État, parce que des hommes politiques pas de faire travail, non, il y a besoin qu'il y ait l'État qui peut-être. Donc, faudrait-il que nous avons un gouvernement. Ensuite, il y a la rentrée des classes qu'il faut préparer, parce que là, nous avons au moins 10 jours, pour de 15 jours, un mois et demi pour la rentrée des classes. Faudrait-il qu'il y ait des dispositions plan, et pour permettre la rentrée des classes là, des contrats qui doivent gagner pour les manuels, etc. Il faut que commence à préparer, il faut que signe, il faut que fait parcours là, il faut qu'on commence à faire livraison, etc. La rentrée des classes, on ne peut pas prendre l'avenir de la nation en otage, parce qu'il y a des hommes politiques qui comprennent qu'il faut résoudre le problème politique, alors que petit peuple qui est dans l'école dans le pays, et qui dans section communale, il faut qu'il y ait l'école, et bon, on connaît, si il y a des gens qui pensent que le pays, il faut qu'il dote en capital du savoir, de connaissances, améliorer le demain, il faut qu'on permette de faire ça. Et si l'État n'a pas aidé tout là-dedans, ça peut aider, il faut permettre l'État des moyens pour le faire. Donc, moi, c'est que nous avons des urgences qui ne peuvent pas attendre. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'un gouvernement. Merci beaucoup, Guichard Doré. Merci, Yvando. Merci à tout auditeur Radio Scoop FM. Bonne journée. Article 19.